Nous sommes ici. Nous avons passé l'équinoxe d'automne, le début de l'automne. La Terre est passée sur la ligne équinoxe le 23 septembre, à 2 heures du matin. Comme le périple de la Terre autour du Soleil ne dure pas 365 jours, mais 365 jours et un quart de jour, l'année prochaine, la Terre arrivera à la ligne de l'automne un quart de jour plus tard, 6 heures plus tard, à 8 heures. Début de l'automne, à 8 heures du 23 septembre. La troisième année, encore 6 heures plus tard, à 14 heures, toujours le 23 septembre. Et la quatrième année, oui, à 20 heures, mais de quel jour? Cette quatrième année est une année bissextile. On a ajouté le fameux 29 février. Le calendrier s'est rallongé d'un jour. L'automne ne commence plus le 23, mais le 22 septembre, car la Terre arrive à la ligne automne le 22 septembre au lieu du 23. Tous les 4 ans, la Terre compense le 29 février en arrivant à l'équinoxe avec un jour d'avance, le 22 septembre. Le calendrier est un instrument de mesure que nous ajustons au mieux au voyage de la Terre qui suit son chemin. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été, alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. La Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord, l'hémisphère nord est tourné vers le Soleil, les rayons nous arrivent sous un angle plus direct, c'est l'été, on a chaud. Puis notre voyage continue, le Soleil redescend vers le sud. Quand le Soleil, à midi, est à la verticale de l'équateur, c'est l'équinoxe. Partout sur la Terre, le jour et la nuit ont la même durée, 12 heures de jour et 12 heures de nuit pour tout le monde. Pour l'hémisphère nord, l'automne commence, parce que la Terre se détourne du Soleil. Pour l'hémisphère sud, c'est le printemps qui commence. Quand le Soleil est en face de l'équateur, c'est la période des grandes marées équinoxiales. D'une manière générale, et durant toute l'année, ce n'est pas à l'équateur qu'il y a les plus fortes marées, mais autour du 45e parallèle, là où la plupart d'entre vous, passagers du vaisseau spatial Terre, habitent. Pourquoi? L'ampleur des marées dépend aussi de la rotation de la Terre et des forces centrifuges qui agissent dans la direction de l'équateur, car c'est là que la Terre tourne le plus vite et que les forces centrifuges sont les plus grandes. Mais leur effet est peu perceptible, car à l'équateur, pour provoquer les grandes marées, ces forces centrifuges devraient soulever les masses d'eau. Trop lourd. Au pôle Nord, à son axe de rotation, la Terre tourne si lentement qu'on pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. Les forces centrifuges sont quasiment nulles. Il n'y a pas de marée. À mi-chemin entre le pôle et l'équateur, la Terre tourne à 1000 km/h. Ici, les forces centrifuges font glisser les masses d'eau vers l'équateur, dans la direction même où se trouvent le Soleil et la Lune, ce qui renforce l'effet de marée. C'est donc ici, autour de 45 degrés, que les forces centrifuges favorisent le plus les marées. Les forces d'attraction de la Lune attirent l'eau des océans. Un bourrelet d'eau se forme là où la Lune passe. De l'autre côté de la Terre, les forces centrifuges provoquent un deuxième bourrelet. Ces deux marées hautes, qui font chaque jour le tour de la Terre, restent orientées vers la Lune, qui met 28 jours pour faire le tour de la Terre. La Terre tourne beaucoup plus vite, elle fait un tour complet tous les jours. Elle tourne rapidement sous les bourrelets d'eau. Au bord de la mer, quand nous voyons que la marée monte,
ce n'est pas le bourrelet d'eau qui arrive, c'est la Terre qui nous amène à l'endroit où ce bourrelet, orienté vers la Lune, nous attend. Cela provoque des frictions énormes. La Terre entraîne dans sa rotation la masse gigantesque de cette montagne d'eau, mais l'eau résiste et se heurte à l'obstacle insurmontable des continents. C'est là que se produisent les plus fortes marées. La Terre essaye d'entraîner le bourrelet, mais la Lune ne lâche pas prise. Comme la Lune est en retrait par rapport au bourrelet, elle freine le déplacement de l'eau et de ce fait freine la rotation de la Terre. C'est un ralentissement minime. Les journées se rallongent d'1 seconde tous les 1000 ans. Ce qui veut dire tout de même que les dinosaures ne vivaient pas des journées de 24 heures, mais de 22 heures seulement. Finalement, est-ce la nouvelle Lune ou la pleine Lune qui déclenche les grandes marées? Ça dépend de la distance Terre-Lune. La Lune a une orbite excentrique. Parfois, elle est loin de la Terre, parfois, elle est proche. Admettons qu'en mars, la Lune est au plus proche de la Terre et qu'en plus, c'est la nouvelle Lune. La grande marée a lieu le jour de la nouvelle Lune. En avril, un petit décalage d'1 jour. Au mois de mai, décalage de 3 jours. La nouvelle Lune est toujours plus proche de la Terre que la pleine Lune. La grande marée a lieu 2 jours après la nouvelle Lune. Juin, attention, nouvelle Lune et pleine Lune sont à égale distance de la Terre. La balance oscille. Et en juillet, ça y est, la pleine Lune est plus proche de la Terre. La grande marée est donc à la veille de la pleine Lune. Jusqu'au printemps, la pleine Lune va rester plus proche de la Terre. Les grandes marées auront lieu juste avant ou après la pleine Lune. Au printemps prochain, attention, nouveau tiraillement, emporté cette fois par la nouvelle Lune, qui de nouveau pendant 7 mois déclenchera les grandes marées. L'orbite de la Lune tourne lentement autour de la Terre dans un cycle d'environ 14 mois. Rien à voir avec le cycle solaire de 12 mois. L'ordre de l'univers est un foisonnement de nombreux désordres.